Vous savez, parfois les mots qu'on pense connaître par cœur cachent en réalité un sens bien plus profond, un sens plus lié à nos actions qu'à nos pensées. Aujourd'hui, on va voir comment la racine d'un seul mot peut complètement redéfinir notre compréhension de la spiritualité pour la faire passer d'une conviction personnelle à une responsabilité bien active, celle d'assurer la sécurité des autres. Alors, pour commencer, on va partir de ce verset. Un verset au message on ne peut plus direct et assez percutant. C'est cette clarté qui va vraiment poser les bases de toute notre réflexion. L'analyse de Khaled Al-Sayed Hassan, qui est notre source pour cette exploration, insiste vraiment là-dessus. Le message est limpide. Pas besoin de chercher midi à 14 heures, c'est très clair, surtout quand il s'agit du sort du mujrim, autrement dit le criminel. Mais alors, c'est qui au juste ce mujrim? Attention, on ne parle pas ici d'un état d'esprit ou de mauvaise pensée, non, non. La définition, elle est basée sur l'action. C'est celui qui, concrètement, par ses actes, le vol, la violence, eh bien, il brise la paix sociale, il terrorise les gens. Bon, une fois qu'on a posé ça, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est si le mujrim incarne le problème, qui incarne la solution? Qui est son parfait opposé? Eh bien, l'opposé direct du criminel, c'est le mu'min. Voilà, c'est ce mot qui va être au centre de tout. Parce que si on arrive à comprendre ce qu'il veut vraiment dire, alors tout le reste, c'est clair. Et c'est là que tout bascule, parce que la traduction habituelle de mu'min, eh bien, elle est complètement remise en question. L'idée, c'est que le sens véritable est beaucoup, beaucoup plus profond, et surtout plus actif qu'une simple conviction intellectuelle. Alors, pour bien comprendre ça, on va faire un petit peu de linguistique. On va remonter à la racine même du mot. Et c'est en creusant son origine qu'on va découvrir quelque chose de fascinant, un sens qui est lié à l'action, et pas juste à une pensée. Et là, attention, voici la clé. Le mot iman. Sa racine, elle, nous dit quelque chose de très précis. Elle ne renvoie pas à un état mental, mais à une action concrète, le fait d'accorder la sécurité aux autres. Oui, oui, c'est l'acte de rendre son environnement sûr pour les gens autour de soi. Du coup, la conclusion est logique, et elle est limpide. Si l'iman, c'est l'acte d'offrir la sécurité, alors le mot min, ce n'est pas celui qui croit, mais bien celui qui accorde la sécurité. C'est un rôle actif, c'est être un garant de la paix, un protecteur. Et ça change tout, parce que ça révèle une dimension qui est profondément sociale, réciproque. On n'est plus seulement dans une relation, disons, verticale. Non, on est dans un engagement horizontal, entre les gens. On s'accorde la sécurité les uns aux autres. Mais attention, l'analyse ne s'arrête pas là. C'est une première étape cruciale, bien sûr. Le fait d'assurer la sécurité, c'est la base, c'est le fondement. Mais il manque encore un élément pour que le tableau soit complet. Et ce deuxième élément, ce sont les amal salih, qu'on pourrait traduire par les œuvres justes. L'idée, c'est qu'il ne suffit pas de ne pas faire de mal, il faut aussi et surtout faire le bien, activement. Il faut être à la fois une source de sécurité et un moteur de progrès. Ce qui nous amène, bien sûr, à une autre question. C'est quoi exactement une œuvre juste? Parce que, un peu comme pour le mot iman, la définition mérite vraiment qu'on s'y attarde. C'est quoi une bonne œuvre dans ce cadre de pensée? Et là encore, la distinction proposée est super intéressante. D'un côté, il y a les actes personnels, comme la prière par exemple, des actes qui bénéficient avant tout à l'individu. Mais les amal salih, c'est autre chose. Ce sont des actions dont le bénéfice est concret, tangible et surtout direct pour toute la communauté. Donc le point crucial à retenir, c'est ça. Le critère d'une œuvre juste, ce n'est pas juste l'intention, c'est l'impact. L'impact réel. L'action doit avoir un bénéfice mesurable pour la société. Elle doit contribuer, pour de vrai, au bien-être de tous. Ok, alors si on résume un peu, on a un tableau qui se dessine. L'iman parle de l'idée de conviction à l'action de sécuriser. Le mot min, de celui qui croit à celui qui sécurise. Et l'amal saleh, de l'acte personnel à la vraie contribution sociétale. Franchement, c'est un changement total de perspective. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce mouvement. On passe d'un état d'esprit qui est personnel, intérieur, à une responsabilité qui est publique et active. La spiritualité, dans cette optique, ce n'est pas quelque chose qui se vit juste en soi, pour soi. Elle doit se voir, se manifester par des actions concrètes qui aident les autres. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui, en fait, résume un peu tout. Si l'iman est un acte, s'il s'agit d'offrir la sécurité, alors comment on le mesure? Comment on l'évalue concrètement? Et c'est là-dessus que l'analyse se conclut, sur une idée vraiment puissante.
Et si la vraie mesure de l'iman, finalement, ce n'était pas un sentiment invisible au fond de soi, mais plutôt un résultat bien visible, bien tangible, ce résultat, ce serait quoi? Eh bien, la sécurité et la paix qu'on arrive à construire et à partager tous ensemble. C'est une question qui, si on y pense, change absolument tout.